j'avais 2 oncles boulangers à Rouen. Et depuis mon plus jeune âge, mes parents qui allaient voir donc mes oncles, moi je traînais dans le fournil et l'odeur de la farine, des croissants, de la brioche et du pain me donnait bien sûr envie de connaître la passion de mes oncles. De voir l'évolution de la pâte avec un mélange simplement d'eau, de farine, de levure et du sel, fabriquer un pain, quelque chose de vivant. Et ça, c'était passionnant. Et donc, j'étais tout jeune. Hein. Et arrivé vers l'âge de 14 ans, j'avais vraiment envie de fabriquer. Déjà, chez mes parents, je faisais les tartes, les gâteaux, j'aimais bien ce toucher un peu spécial de la pâte. Et donc j'ai demandé à mon oncle si je pouvais pas venir faire une nuit ou deux avec lui pour voir vraiment ce qu'il en était. Et lui, bon, il était d'accord. Donc, alors à 14 ans, j'habitais à Marcigny, chez mes parents, et eux, ils habitaient à Rouen. Donc ça faisait quand même 30 km, et mon père voulait pas m'emmener, alors je prenais le bus. Le bus à Marcigny, qui m'emmenait, c'était à la fin des cours, c'était le week-end, hein, bien sûr, après l'école. Le bus m'emmenait de Marcigny à Rouen, et j'arrivais, c'était à peu près 7h30 du soir, 8h, voilà, là-bas. Et alors, lui, il avait une méthode de travail à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il commençait le soir. Il commençait à 9h du soir, et ça pendant toute la nuit jusqu'à midi le lendemain. Donc ça représentait déjà beaucoup d'heures. Donc j'arrivais chez lui, et je me mettais en tenue de boulanger, et donc je l'accompagnais pendant toute la nuit dans sa fabrication. Alors au départ, je touchais un petit peu la pâte, un petit peu comme ça, pour me rendre compte. Voilà, j'avais déjà pris le virus à cet âge-là, à 14 ans. À 15 ans, j'ai fait un pré-apprentissage. Donc il a fallu trouver un patron, puisque j'étais complètement... Je voulais faire ce métier, il n'y a que ça qui m'intéressait. À 15 ans, donc j'ai fait un pré-apprentissage, 1 semaine d'école, 1 semaine chez le patron. Ça, j'ai fait pendant 1 an, qui a été suivi de l'apprentissage, 2 ans d'apprentissage au CIFA de Mercurey, pendant 2 ans. J'ai tenu mon CAP, et après, ça a été donc l'armée. Parti 1 an en Guadeloupe pour fabriquer du pain. Je suis revenu de Guadeloupe, et j'avais vraiment une forte envie de m'installer. Arrivé à Tournu dans les années 1982, à la fin de l'année, pour reprendre l'affaire de M. Rocher. Ma femme avait 19 ans et moi j'avais 20 ans. À 20 ans, prendre une boulangerie, c'était quand même quelque chose d'assez rare. Je pense même qu'on était les premiers en Saône-et-Loire avec un jeune âge comme ça. Ah ouais, quand vous dites prendre, ça veut dire acheter. Oui, acheter, oui, acheter. On a acheté la boulangerie. Alors ça n'a pas été mon argent personnel, parce que j'en avais pas. Et l'histoire a commencé le 1er janvier 1983, où on a fabriqué du pain pour la première fois pour les habitants de Tournu. Voilà, c'était assez extraordinaire, malgré notre jeune âge. Si j'ai acheté cette boulangerie, c'est aussi par rapport à son emplacement. C'était très bien placé. Mes oncles qui m'avaient conseillé de ne pas me mettre dans une rue, surtout en sens unique, avec pas de place. Là, quand je suis arrivé à Tournu, avant de rentrer, visiter le fournil, je me suis dit, c'est là que j'achète. Une place, il y avait la mairie, une grande place où les gens pouvaient se garer en double fil pour venir chercher le pain. C'était vraiment l'idéal. Et j'ai acheté sur le premier coup de tête. Alors, moi, je commençais à 3h du matin. Je commençais le travail à 3h du matin. J'arrivais,
je faisais toute la préparation des pains spéciaux, des croissants, de la brioche, et après la cuisson du pain, parce que le pain que je cuisais était fabriqué la veille. Je travaillais l'après-midi, c'est-à-dire que le matin était consacré à la cuisson et toute l'après-midi était consacré au pétrissage. Voilà, et en plus des tournées, donc 3 heures du matin, la cuisson. Alors, il y avait de la préparation quand même, il y avait quand même des pains spéciaux qu'il fallait préparer, et la cuisson commençait autour des 5h, 5h30 du matin, au dernier moment, pour que les gens aient du pain frais, bien sûr, à 6h, quand ils arrivaient. Et là, je cuisais jusqu'à à peu près 10h, 10h30. À la suite de ça, je faisais une tournée de pain, qui représentait à peu près une dizaine de kilomètres dans les cités, tout autour de Tournu. Et à la fin de cette tournée, donc c'était à peu près midi, et je rentrais pour pouvoir pétrir l'après-midi. Et toute l'après-midi, c'était du pétrissage. Voilà, du pétrissage, de la préparation pour le lendemain. Donc on lançait les pétrins, on pétrissait notre pain, on façonnait et on les mettait en chambre froide. Et là, ça reposait, la pâte reposait tout doucement, avec des grandes fermentations pour pouvoir donner un maximum de goût au pain. Pour un boulanger, quand même, l'épouse a un rôle important. Alors bien sûr, la boulangère, ça fait tout. Le boulanger et la boulangère. Le boulanger, il est derrière dans son fournil, il fabrique le mieux qu'il peut, dans les règles de l'art pour faire du bon pain, mais aussi il y a la boulangère. Et sans la boulangère, eh ben, des fois ça peut être compliqué. Moi je ne me voyais pas fabriquer du pain et le vendre. Mais voilà, le magasin à 6h du matin, il était ouvert jusqu'à 7h du soir, non-stop. Et bien sûr, c'était le travail de ma femme, quoi, qui elle aussi va se lever très tôt. Pas autant que moi, mais quand même se lever à 5h du matin pour se préparer et puis ouvrir à 6h jusqu'à 7h du soir. Vous aviez l'appartement au-dessus? Oui, on avait l'appartement au-dessus, un grand appartement sur 3 étages. Vous avez eu des apprentis? J'ai formé une dizaine d'apprentis. Voilà, donc écoutez, ils ont tous réussi leur CAP, donc de ce côté-là, c'était bien. J'étais bien content. J'ai eu quelques ouvriers de temps en temps pour donner des coups de main pendant les fêtes ou les gros coups de bourre. Bon, je pouvais avoir des ouvriers pendant 1 an ou 2. Voilà, mais c'était pas dans la durée. Moi, j'ai pas non plus une grosse boulangerie qui fabriquait énormément. Je faisais 50 quintaux, qui représentent déjà beaucoup de farine. C'était déjà voilà, beaucoup. Hein. Ça me prenait beaucoup de temps. On avait des très bons clients. Il y avait une fidélité qui se créait, quoi. On est resté 32 ans à Tournu, oui. Vous avez des clients qui vous ont suivi pendant des années. Ah oui. Alors c'était quand même assez incroyable, hein, la fidélité des gens. Elle est incroyable. Être client pendant 30 ans, plus de 30 ans, c'est parce que peut-être aussi qu'il y avait la qualité du pain, et puis que ma femme était très accueillante au magasin. Voilà. Vous avez aussi beaucoup été dans les classes où les élèves sont venus. Comment ça se passait? Oui. Alors, vu qu'on cuisait du pain toute la journée, et notamment l'après-midi, les professeurs d'école étaient très intéressés de faire découvrir à leurs élèves la fabrication du pain, parce que c'est bien français le pain. Donc c'est quelque chose de très terroir. Et comme je cuisais l'après-midi, donc il y a un professeur un jour qui est venu me voir en me disant ça serait intéressant de pouvoir accueillir des élèves, que j'ai accepté, avec des conditions, bien sûr. C'était mon jour le plus petit, le jeudi après-midi.
Voilà. Donc, Pourquoi vous dites c'est votre jour le plus petit? le plus petit, c'est là où je travaillais le moins. C'est-à-dire que tous les boulangers de Tournus étaient ouverts. On était 9 à l'époque. Et donc, il n'y avait pas une fermeture où on n'était pas en doublage par rapport à certains autres boulangers qui étaient fermés. Donc, tout le monde était ouvert le jeudi. Donc, ça réduisait le travail. Et ça me permettait donc d'accueillir tous ces jeunes là que j'ai accueillis pendant des années et des années. J'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, à accueillir des classes par groupe de 10, tous les jeudis après-midi, à venir découvrir et fabriquer aussi avec moi le pain, quoi. Et donc ils étaient enchantés, hein, parce qu'on pétrissait, donc c'est un énorme pétrin, donc un énorme pétrin, ils ne savaient pas ce que c'était. Quand ils voyaient la masse de pâte, mettre 100 kg de farine dans un pétrin, et puis mettre l'eau, le sel, la levure, regarder le mélange de la pâte, ça formait une grosse citrouille. Là, tout le monde avait les yeux braqués sur le pétrin. En plus, au phrasage, donc il y a un bruit qui se crée de l'air qui rentre dans la pâte, avec des des mouvements du bras du pétrin. Ça, c'était quelque chose pour eux qui était fantastique, hein. Voir la formation, quoi, la formation de la pâte. Après le pétrissage, je coupais une grosse masse que je mettais sur les tables, et là, je leur faisais peser leur pain avec une petite balance, peser leur pain. Alors ils pesaient 2-3 pains chacun. Après, ils le façonnaient. Alors je vous montrais comment on façonnait les baguettes et tout, et ils les mettaient sur toile. Et là, avec un petit nom, chacun avait son petit nom sur la pâte, et ça, c'était destiné pour le lendemain. Alors, c'est moi qui cuisais leur pain. Par contre, c'est eux qui cuisaient le pain que j'avais fabriqué la veille. Ouais. Et donc, ils participaient aussi à l'enfournement, à la cuisson. Ils voyaient tout ce qu'un boulanger peut faire. Et puis aussi les croissants. Voilà. Alors les croissants, c'est moi qui les faisais, parce que là, c'est un trou de main quand même pour faire des croissants. Mais le but, c'était de fabriquer du pain, et donc ils voyaient de A à Z comment on fabriquait. Voilà. Et à la fin de la journée, tout le monde repartait avec... alors, bien sûr, il y avait la boisson, et puis les pains au chocolat et les croissants qu'on sortait tout chaud du four. C'était le 4 heures. C'était le moment vraiment le plus apprécié, ça.